Et quand l'application de ces lois votées entre-temps vont maintenant en son encontre, on va commencer par parler, on va commencer par dire de n'importe quoi. Alors qu'entre-temps, on pouvait chercher à savoir beaucoup plus mieux et savoir comment se comporter, savoir comment travailler, savoir comment, c'est-à-dire le domaine dans lequel il faut s'investir. Ce que je voudrais aussi dire, c'est-à-dire on doit savoir comment, qui soutenir, c'est-à-dire qui soutenir vraiment, pour qui militer, pour qui travailler, qui voter, parce que la jeunesse constitue, c'est-à-dire une couche vraiment dense dans un état démocratique dont son effort, c'est-à-dire contribue beaucoup plus à l'évolution de la nation. Tout à l'heure, ou bien dans quelques mois, les élections législatives vont encore commencer par battre leur plein. C'est-à-dire, c'est la jeunesse beaucoup plus, c'est la jeunesse qui est beaucoup plus visée. Et quand on attaque cette couche, c'est que le reste est pris en otage. Alors que si on est dynamique, on est éveillé de conscience, on saura pour qui travailler. Des gens vont venir avec de l'argent. Des gens vont venir, c'est-à-dire avec leur autorité. Et la jeunesse va les suivre bêtement. Parce qu'on donne les petits sous, les miettes, les 1000 francs, 1000 francs. Je voudrais que nous sachions à partir d'aujourd'hui que c'est-à-dire l'évolution de notre pays pour des années à venir, ça dépend aujourd'hui de notre comportement. Le gars, il vient avec, c'est-à-dire 5 millions, il vous partage, vous prenez, c'est-à-dire vous faites de n'importe quoi. C'est vrai, vous travaillez pour lui, vous lui avez pris de l'argent, c'est que vous lui avez vendu, c'est-à-dire votre, vous lui avez vendu votre, c'est-à-dire le vote, vous lui avez vendu cela. Et quand il prend ça, il est élu finalement, il doit tout faire pour racler d'abord ce qu'il a dépensé. Parce que dans cette vie, il n'y a pas cette chose-là qu'on fait pour ne pas gagner. Non, impossible. Parce qu'il vous avait donné de l'argent, c'est de l'argent que vous lui avez pris avant de... Il y a même des gens qui disent, bon, moi aussi je vais bouffer ça là-dedans. Moi aussi je vais bouffer ça là-dedans. Ne sachant pas que ce que tu es en train de bouffer là, ça va te rattraper après. Le point capital sur quoi je voudrais aussi en venir ce soir, le point capital sur quoi je voudrais aussi en venir, c'est par rapport surtout, c'est-à-dire à la constitution de 1990 qui a été révisée en 2019 par le gouvernement de notre président, M. Patrice Talon. Pour moi, l'objectif est de faire comprendre par tous les moyens possibles l'aspect que vont prendre les élections de 2023, les tournures que vont prendre les élections de 2023 et de 2023 pour toujours sur le territoire béninois. Ce que beaucoup de mes amis jeunes ignorent, ce que beaucoup de mes amis jeunes ne comprennent pas encore. Vous savez, selon les lois adoptées à l'Assemblée, c'est-à-dire selon la révision de la Constitution de 1990, il y en a parmi ces lois il y en a parmi ces lois donc à partir des élections de bientôt, à partir des élections de 2023, c'est-à-dire dans quelques mois, dans le mois de janvier, les élections seront rapprochées. C'est-à-dire quoi? De l'élection présidentielle, c'est-à-dire communale et législative, ces élections-là seront sur une même période donnée, ce qui est pratiquement nouveau sur le territoire béninois depuis que le Bénin a reçu son indépendance depuis 1960. Vous voyez, c'est des trucs que nous devons comprendre. Et maintenant, pourquoi comprendre?
C'est ça, je voudrais en venir. Parce que dans mes analyses, j'ai compris finalement que généralement au Bénin, il n'y a pas cet élu qui vient sur le pouvoir et qui va juste faire un seul mandat. Ce n'est pas possible, ce n'est pas général ça. C'est vrai, il y en a des gens qui ont fait, bref, c'est-à-dire peu de mandats. Par exemple, l'ancien président, Papa Soglo, Nicéphore Soglo, c'est lui, au moins j'ai lu son histoire, j'ai lu comment ça s'est passé. C'est lui qui était président de la République et pour son second mandat, il a échoué. C'est de la même manière au niveau de l'Assemblée aussi, il y en a, c'est vrai, mais ce qui est général, c'est ça, je vais aborder quoi. Ce qui est général, c'est ce qui est beaucoup plus vu de tout le monde, c'est ça que je voudrais aborder. Quand ils viennent au pouvoir, ils ont la possibilité, c'est-à-dire ils ont les moyens possibles de gagner encore l'élection prochaine. Vous voyez? Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Les choix que nous allons porter sur nos aînés tout à l'heure en janvier, ces choix vont les porter et s'il y a possibilité, ce sont ceux-là qui vont encore, c'est-à-dire à l'élection de 2026. Et quand je parle, je dis de 2023, je parle de ces élections, nous allons comprendre quoi? Que tout à l'heure, dans le mois de janvier, c'est que ceux-là qui seront élus comme représentants de la nation à l'Assemblée, eux, ils vont faire, c'est-à-dire, eux seront un pont, c'est-à-dire une transition entre l'ancienne loi et la nouvelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que eux, ils vont faire 3 ans au lieu de 4 ans. Au lieu de 4 ans. Et de 2023 à 2026, ça fait 3 ans. Maintenant, ça permet maintenant de faire l'élection présidentielle et l'élection législative, l'élection communale sur une même période. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Et quand ils sont envoyés maintenant là, ils ont la possibilité de remporter encore l'élection de 2026 qui serait après tout un mandat de 5 ans comme le président de la République. Vous voyez? Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire les nouvelles lois. Vous voyez, donc, de ce fait, moi, je voudrais que nous sachions ce que nous voulons faire. Nous sachions ce que nous voulons faire. Si aujourd'hui on dit que le gouvernement, c'est-à-dire l'Assemblée, notre Assemblée nationale, une assemblée, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire qui a seulement une seule partie, un seul parti qui soutient le pouvoir, nous devons savoir que c'est à partir de nos efforts de la base que c'est devenu comme ça. Et je ne taquine pas quelqu'un, je ne veux pas indexer quelqu'un, c'est normal. Maintenant, je voudrais que nous retenions ceci. Tout à l'heure, ils vont encore venir avec des millions. Heureusement, je voudrais aussi passer par l'occasion pour dire merci au président de la République pour la réforme. Ça fait que on n'a plus, c'est-à-dire les dépenses pendant la campagne sont limitées maintenant. Les dépenses sont limitées, vous dépassez le minimum, c'est-à-dire le quota fixé par les lois. Vous dépassez les quotas là, vous êtes sanctionné. Ça là, je loue le président pour ces réformes. Ce qui revient à nous jeunes, que tu sois n'importe où sur le territoire béninois, il faut savoir que ce n'est plus évident, ce n'est plus possible. Ce qu'on avait l'habitude de faire, on leur prend de l'argent et après tout, ils seront obligés de remplir leurs poches d'abord avant de penser au peuple. Avant de penser au peuple, je voudrais que nous changions un peu de mentalité. Je voudrais que la jeunesse béninoise, à partir de l'instant où tu me suis partout où tu es, que tu changes de mentalité. Que tu cherches maintenant à comprendre
comment cela se passe. Et pour finir, je voudrais seulement inviter la jeunesse, je voudrais seulement inviter mes amis jeunes, c'est-à-dire à chercher à comprendre à fond la véracité de nos choix, c'est-à-dire la véracité de ce qu'on veut faire comme choix dans quelques mois. Dans quelques mois, c'est ça qui donnera une image du Bénin que nous voulons. C'est ça qui donnera une bonne image de notre cher pays, le Bénin. Il ne faut plus envoyer des gens, c'est-à-dire qui vont d'abord penser à leur poche avant de penser, c'est-à-dire au peuple. Dans ça, on serait toujours en retard. Et c'est clair. On serait toujours en retard. Et pour ne pas assister à ça, les amis, je vous dis, évitons le fait de prendre de l'argent. On exige de l'argent. C'est-à-dire vous pouvez signer un engagement. Là, c'est clair. Vous signez un engagement. Il doit tenir à cette promesse. Moi, j'apprécie un certain pays dans lequel, c'est-à-dire c'est souvent les pays de l'Occident où, c'est-à-dire le gars, il veut être président, ou bien il veut être, il est sur la liste. On lui dit, il faut faire ceci, il faut faire cela avant qu'on ne te prenne. C'est très bien. Maintenant, ici, non. C'est-à-dire, on vient avec les propos miellés et nous sommes déjà emballés. On nous donne de l'argent, on prend seulement, on croit que c'est la fin. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Réveillons-nous. C'est-à-dire notre conscience, nous devons travailler pour cette fois-ci avec, pour donner une autre image à notre nation. C'était votre frère Hippolyte Gogo. Je veux aussi passer par l'occasion pour saluer au passage quelques années. Il s'agit de Kemi Seba, l'activiste béninois. Aussi Habib Aranesi pour ses efforts. Merci bien et à tout à l'heure.